Le film en live action des Chevaliers du Zodiaque est sorti dans plusieurs pays maintenant et le flop que l'on avait imaginé est en train de se confirmer. On voit ça ensemble. Et je rentre à peine du taf, je viens de prendre ma douche et je me suis dit, Ashiti Chershkoyel et Sakunda, fais là ta vidéo sur ce sujet fort intéressant. Évidemment, des Chevaliers du Zodiaque, petit café des copains. Ashiti Chershkoyel, Sakunda, c'est du ch'ti, évidemment. Hein, du patois du Nord, plus précisément, j'avais promis que j'allais faire, dans les commentaires, j'avais promis à certaines personnes que j'allais sortir une phrase comme ça, en ch'ti dans une de mes vidéos. Chose promise, chose due. Donc, on revient à notre sujet, à nos moutons. Alors effectivement, hein, le flop que l'on avait déjà donc eh bien imaginé par le passé, notamment lorsqu'on avait vu les critiques qu'avaient fait justement donc les presses spécialisées en Amérique latine et qu'avaient sorti donc les presses spécialisées en Amérique latine, on s'était rendu compte que c'était pas fameux, que c'était, alors eux ils le comparaient même au film qui n'a jamais existé, selon mon frère aîné qui est Dragon Ball Evolution. Donc ça place un petit peu la barre, évidemment, de ce que l'on pouvait attendre de ce film en live action Saint Seiya. Maintenant il est sorti dans plusieurs pays et notamment et surtout j'ai envie de dire quelque part aux États-Unis et effectivement c'est assez catastrophique. On va voir qu'ici les critiques sont tout simplement du même acabit de ce qu'on avait pu lire des critiques d'Amérique latine. Alors moi en plus j'ai un, comment je pourrais dire, j'ai un cœur un petit peu positif quelque part, je suis un petit peu comme l'autre là, comment c'était son nom déjà, Positive Attitude. Ah non, pas Laurie, la chanteuse, oui je sais bien que c'est de elle à la base. Non là, le bossu là, le type qui aimait bien le politicien là, le type qui aimait bien l'Asie. Raffarin, ouais, la positive attitude, évidemment. J'ai un petit peu ça, j'ai un petit peu la positive attitude. Souvent, je me dis, il faut laisser sa chance au produit, et j'avais tort, et vous aviez raison. Sous les commentaires de mes précédentes vidéos, ceux qui étaient venus et qui m'avaient dit « Goldo, tu vas tomber, t'es monté très haut dans ton cocotier, Goldo, et tu vas tomber, tu vas te faire très mal !» Eh, vous y aviez raison, et pourquoi le cocotier? Parce que je vis entouré, je vis en plein milieu d'un champ de coco. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis sous les sunlight, les tropiques, comme disait l'ami Gilles, il dit toujours d'ailleurs, l'ami Gilbert Montagnier, et donc forcément c'est plus aisé, plus évident de monter en haut d'un cocotier que d'un chêne, pour moi, même si je pense que même monter en haut d'un cocotier, je risque de bien galérer quand même, mais bon, vous avez compris l'image, on s'en fout, bref. Donc on nous dit, et vous aviez raison, donc Saint Seiya, donc la catastrophe confirmée, c'est un désastre total. Qui aurait pu prédire le flop du film Les Chevaliers du Zodiaque? Eh bien, beaucoup de monde, et évidemment beaucoup de personnes justement, donc sur cette même chaîne, l'avaient prédit depuis le début, depuis la première vidéo que j'avais fait sur ce même sujet. Le film en live action Saint Seiya, Night of the Zodiac, est un vrai naufrage. Faites un peu semblant d'être surpris, mais il s'avère que le nouveau film Saint Seiya est un flop, tant vis-à-vis des critiques qu'au niveau du box-office qui risque de compromettre les grands projets cinématographique de la franchise, Les Chevaliers du Zodiaque en PLS. Évidemment, parce que il faut toujours rappeler qu'ils ont quand même prévu 6 films. Ça va devenir une chimère, leur histoire. Une lubie, un espèce de rêve que je sais pas comment ils vont faire. On va voir les chiffres qui sont sortis là. Avec les chiffres qui sont sortis, je sais pas comment ils vont faire pour sortir 6 films en tout. Alors, le film Saint Seiya est un échec. Les dernières images du nouveau film Saint Seiya laissaient présager le pire, et pour l'instant, le pire est en train de se produire. Et ça rime en plus. Alors, depuis sa sortie en Amérique latine, aux États-Unis et au Japon, ainsi que dans d'autres pays d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, le long-métrage Night of the Zodiac n'attire pas les spectateurs. Et on a vu déjà dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'en Amérique latine, c'était sans doute l'endroit où ils comptaient, je sais pas s'ils comptaient, mais ils espéraient en tout cas faire le plus d'entrées, puisque il y a un vrai engouement très populaire autour du manga Saint Seiya là-bas, et on va se rendre compte d'ailleurs que c'est eux d'ailleurs, l'Amérique latine, qui va faire effectivement le plus d'entrées, mais c'est largement très insuffisant par rapport à ce qui était attendu et par rapport à ce qu'ils ont réussi à récolter aujourd'hui en termes de fonds, tout simplement. Alors, selon le Box Office Mojo, ou Moro, je sais pas comment on dit, cette adaptation live-action Les Chevaliers du Zodiaque a récolté 5 152 786 $ à travers le monde. Ce qui est très peu. On va aller voir tout de suite ce qui nous intéresse tout de même aux États-Unis, puisque c'est là en fait qu'il était le plus attendu aux États-Unis. Eh oui, parce que c'est un film qui était un petit peu fait quand même pour ce public à la base. Et eh bien c'est terrible, puisqu'on nous dit ici, donc on est sur le Twitter d'InfoSérie, qui nous dit « Énorme flop pour le film Les Chevaliers du Zodiaque, qui récolte seulement 535 000 $
au box-office américain en 3 jours. 535 000 $, c'est une vraie catastrophe. Hein. Le film sort le 24 mai dans les salles françaises. Je sais même pas si j'ai envie de le voir. Déjà, je me suis fait violence en tentant de regarder Dragon Ball Evolution qui n'existe pas, ce fameux film qui n'existe pas. Je me souviens même plus si je l'ai fini. Si je l'ai fini, j'ai dû faire quelque chose à côté parce que je me souviens même plus. Mais je me souviens de l'horreur que c'était. Et ici, je sais même pas si je vais tenter. On verra. Peut-être pour des besoins professionnels. Évidemment, tout ce que je fais ici n'a rien de professionnel, mais pourquoi pas? Alors, le plus gros des recettes ayant été réalisé sur un territoire crucial, l'Amérique latine, là-bas, l'aura de l'anime est extrêmement puissant, comme en Europe, et les fans ont visiblement été au rendez-vous, contrairement aux autres pays où Night of the Zodiac est diffusé. Alors, exactement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. En revanche, on avait vu ensemble hein, que les critiques étaient vraiment... de la presse spécialisée là-bas était justement très 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 mauvaise. Alors, la sortie dans les salles françaises pourra-t-elle sauver les meubles? Cela paraît très très compliqué. Oui, la licence est ultra populaire chez nous, au même titre que Dragon Ball, merci, le Club Dorothée. Et qui c'est qui chantait déjà? C'était pas Igueugue, c'était... Ah, c'était Bernard Minet. Ah putain, je l'avais oublié, Bernard Minet, évidemment. Pourquoi Igueugue? J'en sais rien. Mais je suis pris par le démon des musclés, moi, je pense. J'ai dû être envoûté à un moment donné, je suis possédé par le démon des musclés, je pense. Je sais pas si vous avez remarqué, déjà ça revient souvent, moi, Igueugue, dans mes vidéos, je sais pas pourquoi. Au moins 2 fois déjà depuis que je fais des vidéos, depuis toute l'histoire de mes vidéos sur cette chaîne. Mais plus globalement, les musclés. Et pour tout vous dire, je suis hanté par une phrase, plus précisément, qui me revient très souvent, je ne sais pas pourquoi, qui est celle d'un musclé d'ailleurs, je me souviens même plus lequel, qui disait je suis en train de vous préparer un petit cassoulet, les amis, vous m'en direz des nouvelles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai régulièrement cette phrase qui me revient en tête. Comme tant d'autres d'ailleurs, mais je pense que j'ai vraiment été... Je suis possédé par le démon des musclés, ou lobotomisé, je ne sais pas. Donc Bernard Minet, évidemment, la chanson, donc, hein. On dit, mais le budget du film Senseiya s'élève tout de même à 60 millions de $. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait 5 millions et des brouettes de dollars sur un budget de 60 millions de $. Dans un premier temps, il va donc falloir engranger les 55 millions de $ manquants, et sûrement plus, pour que le long métrage soit véritablement considéré comme un succès pour les studios impliqués. Et effectivement, on avait vu lors d'une précédente vidéo qui nous expliquait en fait les coûts de production et les bénéfices à en tirer, qu'il fallait au moins atteindre le double, doubler la somme qui avait été mise de base au minimum, mais que le mieux était effectivement de tripler les sommes qui sont investies à la base. Donc ici, il faut qu'ils fassent 3 fois 60 millions de $, ils ont fait jusqu'ici 5 millions de $, et ça paraît déjà rien de compliqué qu'ils en fassent 60 millions. Alors bref, ce n'est pas gagné, d'autant que les critiques globalement n'arrangent pas la réputation de ce Senseiya The Beginning, le nom occidental du film. Pour l'un de nos confrères outre-Atlantique, on tient là une des pires adaptations de cette licence cultissime, une catastrophe, et vous allez voir que les critiques, d'abord, sont très bien écrites, je trouve. Moi, je les ai trouvées très bien écrites, sur un plan tout simplement littéraire, mais et ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Donc on nous dit des critiques assassines sur Night of the Zodiac, actuellement à 29% sur Rotten Tomatoes, la tomate pourrie, le film Senseiya ne peut pas compter sur les critiques pour le sauver. Pour l'un des rédacteurs d'IGN US, c'est une horreur. Donc il nous dit, au global, je donne la note de 2 sur 10 à Night of the Zodiac, un film qui devrait sans aucun doute figurer dans la catégorie horreur, en raison de l'embarras que j'ai ressenti en le regardant. Et en lisant cet article-ci, et en lisant le mot embarras, je me suis dit, bien c'est exactement ça en fait. C'est de l'embarras que j'avais moi-même ressenti en voyant les trailers à l'époque avec vous, et c'est vraiment ce qui en ressort, notamment quand on a vu ces fameuses armures. Ah moi je suis resté dessus, hein. Je suis toujours autant choqué jusqu'à aujourd'hui de cette fameuse armure de Seiya, où sur les épaulettes, ils ont dessiné les ailes de Pégase. Ah, ils ont dessiné des ailes de Pégase sur les épaulettes. Ah, mais moi, je m'en remets pas. Alors, la personne en charge de rendre le verdict officiel a été plus clémente avec un 4 sur 10. Et on verra que embarras et ses synonymes reviennent évidemment dans les autres critiques. On dirait ici, par exemple, on dirait que les gens derrière les Chevaliers du Zodiac ont commencé par s'inspirer du pire de la franchise, puis ont continué en prenant des décisions de plus en plus mauvaises. Night of the Zodiac vide de sa substance une franchise animée adorée pour en faire un film sans intérêt.
Le film Senseiya est l'exemple même de tout ce qu'il n'est... Alors là, c'était Polygon qui disait ça. Donc le film Senseiya est l'exemple même de tout ce qui ne va pas lorsqu'une série animée basée sur un manga se transforme en long métrage en prise de vue réelle. Un film gênant. Donc on retrouve encore une fois, embarras, gênant, effectivement, c'est ce que moi aussi j'avais ressenti. Au jeu d'acteurs affreux, même pour les fans les plus hardcore, il existe de mauvais jeux vidéo plus divertissants que ce flop ennuyant. Sauf miracle, ça s'annonce mal pour l'avenir de la franchise dans les salles obscures. Sur le papier, il devrait y avoir 6 longs métrages en comptant celui-ci, mais étant donné l'accueil de ce volet et les premiers chiffres du box-office, si jamais vous n'êtes pas rebuté, ce sera bientôt le moment de vous faire un avis. Night of the Zodiac sera visible le 24 mai 2023 au cinéma, donc en France, hein, pour ceux qui veulent le voir, évidemment, eh bien... Faites-vous plaisir, moi peut-être que je le regarderai quand même par acquis de conscience, pour voir vraiment ce que ça donne, pour voir le massacre, un petit peu comme je l'avais fait avec ce film qui n'existe pas, Dragon Ball Evolution, donc je le regarderai peut-être comme ça vite fait, mais bon, ça confirme exactement ce qu'on avait pensé, comme je le dis ici, les critiques n'y vont pas avec le dos de la cuillère, on avait vu les chiffres en plus aux États-Unis, quoi. 535 000 $ au box-office en 3 jours, c'est ridicule, c'est une vraie catastrophe. 5 millions d'engrangés uniquement dans le monde, bon bah voilà, quoi. Ce qui pouvait... alors en plus... ils essayaient à un moment donné de dire oui, mais l'histoire colle plus ou moins déjà avec le manga, déjà quand ça commence comme ça, quand on te dit que l'histoire colle plus ou moins avec le matériel de base, le matériel d'origine, sur une adaptation, évidemment, ça part pas très mal. Mais bon, c'est vrai que maintenant, avec les sorties qu'il y a eu dans différents pays, eh bien, on a la confirmation tout de même, et les critiques vont toutes dans le même sens, donc je me fais plus du tout, en tout cas pour ma part, d'illusions. Je regarderai quand même pour voir le massacre, mais sans quoi je pense que je vais regarder tout ça. Je vais continuer de toute façon à regarder tout simplement bien le manga de base, hein, que j'ai fait découvrir à mes enfants, et qui est évidemment, qui reste la référence, hein, tout simplement en anime, concernant eh bien, cette licence, et c'est vraiment dommage. Alors il y a toujours ce débat de dire est-ce possible vraiment d'adapter des mangas en live action, de réussir à adapter correctement des mangas en live action. J'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je pense moi toutefois que ça reste possible. Évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour certains mangas que pour d'autres, ça c'est une évidence, mais je pense qu'on peut se donner les moyens de le faire. Je pense par exemple que quand on voit certains effets spéciaux, certaines armures, ou par exemple si vous prenez, allez je dis une connerie, mais par exemple vous prenez le Iron Man, l'armure dans Iron Man, voilà, ils auraient pu faire au moins un minimum un truc qui ressemble un petit peu à ça, dans ces coloris-là, dans ces tons-là, je pense que ça aurait déjà été beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment sale, quand on voit ce qui a été fait, c'est ni fait ni à faire, les armures donnent vraiment pas du tout envie, en fait, de regarder l'anime, et c'est vrai que même si c'est pas fait, alors il y en a qui disent oui, mais c'est pas fait pour les fans de base, oui, mais tout de même, c'est pas fait pour les fans de base, peut-être, mais tu t'appuies quand même sur eux, sinon sans quoi tu prendrais pas le nom des Chevaliers du Zodiac, tu sortirais sans doute une autre production. Si tu décides de faire une adaptation, de faire une adaptation d'un manga qui est très connu comme les Chevaliers du Zodiac, c'est aussi parce que tu espères tout de même pouvoir plaire à une certaine partie, en tous les cas des fans, tout en étant conscient que tu mettras jamais tout le monde d'accord. Mais là, le problème étant que non seulement les fans ne s'y retrouvent pas, mais en plus ceux qui ne le sont pas ne s'y retrouvent pas et ne vont pas voir le film tout simplement. Et quand on voit les critiques eh bien, que la presse mainstream fait sur ce live action, ça donne vraiment pas du tout envie, c'est pas vraiment engageant, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Bref, sujet qu'on continue à suivre, sujet que je continue à suivre évidemment, mais je pense qu'on arrive à son épilogue, on verra quand il sortira en France ce que ça va donner, mais je pense qu'on arrive vraiment à son épilogue là, sur le sujet, et à moins d'un miracle, eh bien ça va devenir un gros bide. Je pense. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à partager la vidéo, à balancer un like. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et je vais peut-être essayer de voir un exorciste concernant les musclés. C'est possible que finalement, je finis par me dire que je suis peut-être poursuivi par quelque chose. Mais dans ce cas-là, il va falloir que j'en vois un plus globalement pour beaucoup d'autres phrases, parce que j'en ai plein d'autres en tête qui m'arrivent souvent sur des productions et des films. Bah ouais, mais la pop culture, évidemment. Je ferais pas de vidéo sur la pop culture si c'était pas un milieu qui me passionne à la base, hein. Et notamment les films, les séries, etc. Bref, j'arrête mes conneries ici, et que la force soit avec vous.